Bonjour à toutes et tous. Seven Sisters, ou What Happened to Monday en version originale, qu'est-ce qui est arrivé à lundi? Réalisé par Tommy Wirkola, avec dans les rôles principaux Noomi Rapace, Glenn Close et Willem Dafoe. Willem Dafoe! Willem Dafoe! L'histoire, dans les années 2040, la planète est en surpopulation et on ne peut plus nourrir tout le monde. On trouve alors un moyen de modifier la nourriture pour en produire en quantité suffisante. Seulement, cette nourriture modifiée entraîne pour effet secondaire d'accroître le nombre de naissances multiples chez beaucoup de monde, ce qui fait que ça renforce le premier problème de la surpopulation. Partant de là, le gouvernement décide d'instaurer la politique de l'enfant unique, et les autres enfants sont eux envoyés en sommeil cryogénique. En gros, on les congèle, mais ils restent en vie en attendant de trouver une autre solution. Parallèlement à ça, Terence Setman décide de garder secrète l'existence de ces 7 petites filles. Il les nomme chacune d'un jour de la semaine, et elles sortiront, chacune leur tour, le jour correspondant à leur prénom, sous l'identité de leur mère défunte, Karen Setman. 30 ans plus tard, leur couverture fonctionne aux yeux de tous, mais un jour, lundi disparaît mystérieusement, d'où le titre original. J'ai globalement pas apprécié le film. Malgré quelques qualités, il a selon moi beaucoup trop de défauts. Commençons par les qualités. Noomi Rapace, qui joue les 7 sœurs, est très bonne. Elle arrive à apporter une personnalité différente à chacune d'entre elles. On les voit régulièrement à l'écran ensemble, et c'est techniquement très réussi, on ne voit pas le trucage. L'univers du film également, avec le monde en surpopulation, qui est un sujet qui commence à poser question, ainsi que le manque de nourriture, car la planète vit à crédit de plus en plus tôt, vu qu'on consomme en 8 mois ce que la planète met un an à produire. Un film qui se passe dans le futur donc, mais avec des problèmes actuels et graves. Seulement voilà pour les qualités, maintenant les défauts, et selon moi, celui qui est le plus important, l'univers du film n'est qu'un contexte, et non un enjeu, alors qu'avec une idée pareille, on aurait pu poser des questions, ou faire une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, mais non, non, on ne se concentre pas sur un problème mondial, mais sur l'histoire de ces 7 sœurs. Histoire qui d'ailleurs ne doit pas être si unique que ça, parce que comme je le disais plus tôt, les naissances multiples sont provoquées chez beaucoup de gens. Donc leur histoire ne devrait pas être unique. Après, le film semble se passer en Europe, mais c'est pas parce que le gouvernement ou la fédération européenne a adopté la loi sur l'enfant unique que tous les États du monde ont cette même politique. Après, je peux pas trop vous parler de l'histoire ou du film en lui-même, car je dévoilerai trop de choses. Je vais donc utiliser, pour développer un peu mon point de vue, 2 exemples. Le premier, le bracelet, qui sert de carte d'identité et que tout le monde possède, semble déjà se pirater très facilement, et son fonctionnement est assez aléatoire. Il semble pouvoir faire beaucoup de choses, c'est genre la baguette magique du film, c'est presque, en gros c'est ta gueule, c'est le futur. Donc, premier point, et autre chose, le film n'a pas commencé depuis 5 minutes, Karen rentre chez elle, et le réceptionniste de son immeuble lui lance une phrase un peu aguicheuse, ce à quoi elle sourit, et lui demande si c'est de lui. Il lui répond que non, mais qu'elle lui a déjà posé cette question la semaine dernière. Comment dire, c'est... Ben, paye ta couverture, quoi. Vous êtes censé passer inaperçu aux yeux de tous, vous êtes censé avoir une seule identité à l'extérieur de votre appartement, mais vous n'êtes pas capable d'être accord sur ce genre de détails. C'est... Comment vous avez fait pour survivre, quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, le film a des qualités, mais il a trop de défauts dans son scénario et dans la cohérence globale de son univers. Et à mon avis, il se trompe aussi de sujet. Cependant, je ne vous le déconseille pas, vous pouvez quand même aller le voir, il vous divertira sans doute, et vous passerez un bon moment, à condition de ne pas vous poser de questions sur le scénario. Et si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'histoire, vous pourriez être surpris, et tant mieux pour vous. Donc voilà, même si je ne l'ai pas aimé, je vous dis quand même bon film, et à la prochaine.